Maye Mambok Bassa. Paragraphe 98. Discours de Ngui. Lorsque le pays devint serein, Ngui prit la parole et déclara: Mon père Mbanvin Dulia, c'est pourquoi je vous ai montré le signe de Ngok. Mais ce n'est pas Ngok lui-même. J'ai reçu de mon père pouvoir de guérison. L'homme que nous attendons quand il viendra nous expliquera tout ce qu'a dit notre aïeul. Il répartit les souches, chaque souche avec la tâche qu'elle apporta du liard. Je ne suis pas embarrassé par mon travail parce que j'ai du temps. Heureux que j'ai connu mon travail avant qu'il n'ait apparu. Je vous ai donné beaucoup d'explications, bien que mon travail ne soit pas d'expliquer. Ma tâche consiste à pratiquer et non à expliquer. Je rends les malades sains comme ils étaient venus. Je ne sais pas comme où. C'est lui qui distribue les tâches ou qui fixe les paroles. Je ne sais pas s'il est prêt. Ou le sait plus que moi. Tournons nos yeux vers lui. Ayons en mémoire de donner des offrandes aux sources comme il le faut. Parce que c'est le travailleur qui récolte le concombre. Ce que vous nous voyez faire, ou et moi, nous vient uniquement de ces quelques cadeaux que nous fîmes à notre arrivée. Paragraphe 99. Ce que nos aïeux reçurent était dû uniquement au fait qu'ils donnaient à manger aux liards, au carrefour et aux sources. Même si quelqu'un ne le fait pas, il reçoit sa part, mais elle ne demeure pas. Il termine toujours par des pleurs et des larmes. Quant à Modé, il ordonna d'offrir des offrandes aux tombes parce qu'il savait que c'était lui qui tuait les gens. Mais je demande ceci aux sages. Si tu vends ton propre fils, qui peux-tu encore envoyer à la mort? Pourquoi? Pour qu'il ne t'envoie que des animaux? Modé a tué des gens, lui-même a fini par mourir. Il enfuit les gens dans la terre, mais il n'y sera pas enfui lui-même. Il exerça son pouvoir sur des gens, mais c'est par leur travail que je donnerai aux gens pouvoir de commander. Il confisqua toutes les femmes, mais aucune d'elles ne verra ses os. Même les Bambombok ont interdiction de voir ses os. Ou et moi saluons toute la famille de Mbang. Il demanda aux Bambombok de fixer la date de la réunion. Les sages s'écrièrent que ce soit Ou qui convoque cette réunion. Ou leur dit: Je suis celui qui donne des offrandes. Je suis celui qui parle pendant les assemblées du peuple. Mais je ne suis pas celui qui les convoque. Paragraphe 100. L'assemblée du peuple. Bomambok. Les Bambombok fixèrent 9 jours et dirent que la réunion devait avoir lieu à la deuxième fête, donc au 18e jour. Le peuple rentrait le cœur plein d'espoir. Ou leur préparait à manger, et ils ne savaient pas que quelqu'un d'autre viendrait qui parlerait mieux que Mbang. À la deuxième fête, Ou leur dit: Efforcez-vous de toujours donner des offrandes au carrefour, car c'est par là que nous viennent les éloges. Il leur dit encore: Si vous ne me voyez plus, si vous voyez Ngui, c'est que c'est moi. Parce qu'il savait qu'il s'en retournerait bientôt d'où il était venu, il laissa en héritage sa progéniture à Ngui. Mais Ngui lui-même ne savait pas que Ou rentrerait d'où ils étaient venus. À la fin de la fête, chacun revint chez soi. Ou dit à Ngui: Fais ton travail et le mien, sans me chercher ni m'attendre. Lorsque la nuit vint, Ou revint au lieu où ils étaient et arriva sur le territoire de la réserve de Mbang et trouva son père Mangal, se mit à genoux par terre et lui dit: Père, je suis venu pour raconter tout ce qui s'est passé en ton pays. Paragraphe 101. Mangal entre en scène. Mangal lui dit de se lever et il se leva. Mangal dit: J'étais là quand tu faisais ton travail et surtout à l'endroit où tu as vu Modé. Lorsque Ou regarda là-bas, il vit une grande grotte. Plusieurs étaux étaient au pied de Modé.
Il vit ensuite une multitude de vers dans la chair de Modé. Enfin, un tas de tous ces eaux. Ou dit, Père, que signifie tout cela? Mangal dit, ne sais-tu pas la signification de tout ceci? Ou dit, non, mais ce que je comprends, c'est la puissance de la nuit et du jour. Mangal dit, c'est ton aïeul, parce qu'il reçut la puissance du jour et de la nuit. La puissance, ce sont les étaux. La guerre, c'est la chair, les muscles. Les os sont pour instruire tout le monde. Mangal lui demanda, qu'y a-t-il de nouveau? Ou dit, j'ai compris, mais continue de m'instruire. Mangal dit, prends les muscles, donne-les à Ngui, il s'en servira pour soigner les malades. Ou dit, j'ai bien compris. Paragraphe 102. Mangal dit, regarde là-bas au levant. Lorsque Ou regarda, il vit un homme recouvert, 4 filles à ses côtés. Ou dit, Père, qu'est-ce que c'est? Mangal dit, va le découvrir parce que c'est toi qui es celui qui dévoile la cachette de ton aïeul Mbang. Lorsque Ou l'eut découvert, il trouva Mangal en compagnie de sa femme. Il fut très surpris et s'en retourna tout craintif et trouva cependant Mangal assis où il l'avait laissé. Mangal lui demanda ce qui se passait. Ou lui dit, Père, j'ai vu l'épouse et l'époux coucher, 4 filles à leur côté. Mangal dit, que leur as-tu dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Ou dit, la peur m'a paralysé car je t'ai laissé assis ici, mais je t'ai trouvé couché avec ma mère. C'est pourquoi je ne leur ai pas parlé et ils ne m'ont rien répondu. Mangal dit, est-ce que la peur t'est devenue une habitude? Ou dit, j'ai peur, devant toi, de me tromper. Devant la population de Mbang, je suis très dégourdi parce que je me rappelle la génération de la souche de mon aïeul. Paragraphe 103. Mangal dit à haute voix, va t'asseoir sur les étaux. Cela signifiera que tu es assis sur Modé. Mange aussi sa chair pour te remplir toi-même. Prends l'os du bras droit. Ce sera ton expression. Je t'enlève la peur de tout le monde. Si je ne te le faisais pas, tu aurais peur de tes propres enfants pendant leur repas. Tes enfants mangeront ton igname. Quand je viendrai parmi vous, tes enfants se fâcheront. Maintenant, ils sont contents parce que tu as chassé Modé. Tu es très puissant. Tes enfants auront la même puissance. Ils resteront dans la forêt pendant des générations. Quand tu parleras, tu verras leurs pensées. Mets-toi en route et va faire ton travail. Ma venue est proche. Paragraphe 104. Ou dit, je ne connais pas le nom de ces filles. Mangal dit, tu as droit à la question et à la réponse. C'est pour les questions que ton aïeul reçut les bénédictions. C'est pour ces réponses qu'il fut honoré. Je te dis leur nom. La fille qui porte nos têtes, son nom est Nihibé. Celle qui porte nos pieds, son nom est Lemlam. Celle de droite est Kinun. Celle de gauche est Kinanga. Ou dit, Père, ma mère, quel est ton nom? Mangal dit, Ngoma. Ou dit, Père, ton arrivée chez nous, comment sera-t-elle? Mangal dit, lorsque toute la réserve sera parvenue chez vous, à l'assemblée suivante, prends la parole et dis aux gens, les hommes que vous appeliez la réserve de Mbang, je les ai changés de nom. C'étaient des souches familiales que vous n'aviez pas encore vues. La première est Djopmbang. La deuxième est Basobot. Ce sont eux que nous appelons aujourd'hui Bassor. Il dit à Ou que cette assemblée durerait plus qu'il ne pensait. Mangal disait cela 3 jours avant la fête des Bakuri. C'est ce jour-là que les Badjop et les Bassor quittèrent derrière l'Olia et se mirent à cohabiter avec la famille de Mbang. C'est Mangal seul qui resta derrière l'Olia avec ses 5 femmes. Ngoma avait 4 brus dont on a entendu les noms.
Yonga Messiah.